Quand on comprend le langage symbolique qu'on voit à travers les rêves et qu'on enseigne à la formation IRSS, on peut vraiment comprendre en profondeur certaines choses, certaines conversations qu'on peut avoir avec des personnes, de voir la réalité cachée derrière certains mots, certaines apparences. Et j'ai vécu une histoire vraiment très touchante il y a plusieurs années de ça, lorsque j'habitais encore en Belgique. On a vécu une histoire avec nos voisins, où un jour, on a tout simplement invité nos voisins à la maison. Et c'est une famille qui a un enfant, et c'est un enfant qui a une forme de handicap. Et je l'ai appelé Freddy dans ce partage, bien sûr, j'ai changé le nom pour garder la confidentialité, mais Freddy est un enfant qui souffre d'un handicap à la fois moteur et à la fois mental. Donc c'est un enfant qui va garder toute sa vie l'apparence d'un enfant de 5-6 ans, même quand il sera adulte. Il doit avoir une assistance respiratoire en continu, mais il est capable de se mouvoir, et il est capable d'avoir aussi de belles émotions, et de parler, mais voilà, avec une forme de retard, et une forme de diminution par rapport à d'autres enfants de son âge. Et le jour où ils sont venus à la maison, on les a invités spontanément à venir prendre un thé chez nous, et moi je passais du temps avec Freddy. Et à un moment, on avait une armoire avec des DVD, donc des films qu'on avait chez nous, et Freddy a commencé à regarder les films qu'il y avait. Je lui ai dit, est-ce que tu veux regarder un film? Il était tout content, il m'a dit oui, oui, oui. Et là, il a commencé à regarder les DVD, et à un moment, ses yeux se sont ouverts, et il a dit, je veux celui-là, celui-là. Et il avait choisi le film Harry Potter. Et c'était le film, je pense, c'était le numéro 2, où on voit une scène avec une voiture volante dans le film. Et il était tellement content de regarder ce film-là. Il a même été dire à ses parents, qui étaient un petit peu plus loin en train de prendre le thé dans le jardin, il disait « Maman, maman, on va regarder le film de Harry Potter avec la voiture, avec la voiture !» Et il a montré le DVD à sa maman avec une énergie qui était tellement puissante, et il parlait de la voiture volante, la voiture, la voiture, la voiture, comme quelque chose de super important. Pourtant, il se passe plein de choses dans ce film. Si vous l'avez vu, ce film de Harry Potter, il se passe tellement de choses différentes, puis la voiture, c'est juste une scène du film. Pourquoi est-ce qu'il était autant fasciné par la voiture? C'est parce que je parlais avec lui, je l'accompagnais, et lui, il avait son moment social, d'être dans une autre maison, de pas toujours être celui qui est pris en charge, etc. Et la voiture, quand on regarde la symbolique de qu'est-ce que ça représente une voiture, on comprend que ça représente l'avancement. Donc on utilise une voiture pour aller au travail, aller vers les autres, et là, Freddy, c'était tellement beau pour lui d'avancer vers les autres, de voir que je m'occupais de lui, de voir qu'il était capable d'être dans le social, puis d'avoir un beau moment, que ça l'avait tellement touché. Et moi, j'ai été vraiment très très touché aussi, tout comme Freddy, on a vraiment partagé un beau moment, parce que j'ai compris à quel point c'était important pour lui, l'avancement social, et que, justement, son handicap et sa limitation qu'il a vécu, ça peut venir de mémoire où il y a peut-être eu trop de social, il y a peut-être eu un excès par rapport à ce niveau-là. Et dans sa vie, comme il est limité maintenant, c'est comme un apprentissage pour lui, à retourner dans le social, mais d'une façon où il va devoir transcender sa limitation. Et vous voyez, à partir d'un simple symbole comme ça, j'ai pu avoir une forme de conversation secrète avec lui. Et j'ai compris son programme, j'ai compris à quel point il pouvait se sentir limité et que c'était comme une libération pour lui d'aller vers les autres. Donc vous voyez à quel point on peut comprendre des secrets de la vie, des secrets de notre quotidien, quand on a ce langage symbolique en soi, qui est un jour comme une seconde langue. On voit un symbole, on sait ce que ça veut dire, que ce soit dans les rêves ou dans la réalité concrète.